Le pouvoir des micro-actions pour avancer, même quand tu n'as pas le temps. Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir toutes ces petites choses qu'on peut faire tous les jours, même quand l'agenda déborde et qui petit à petit changent tout. Mais avant ça, je me représente rapidement, je suis Maëlle, coach clarté et organisation pour femmes multipotentielles et je les accompagne à retrouver du sens et de la sérénité dans leurs projets pour qu'elles puissent vivre la vie épanouissante à laquelle elles aspirent. On a souvent cette idée que pour avancer dans un projet, on a besoin d'une grande plage de temps, qu'on a besoin de concentration et qu'on a besoin d'un plan parfait, d'une structure complète. Résultat, on attend, on repousse et à force d'attendre le moment idéal, on n'avance jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que le moment parfait n'arrive presque jamais. Entre la charge mentale, les imprévus, les idées qui se multiplient, le cerveau, il finit par se dire « Bon bah tant pis, c'est pas le bon moment, on verra ça plus tard ». Et c'est comme ça qu'on reste bloqué, alors qu'en réalité, tu pourrais avancer avec des pas minuscules mais réguliers. Une micro-action, c'est une action tellement petite que tu ne peux pas ne pas la faire. Par exemple, ça peut être ouvrir un document et écrire le titre, ça peut être ranger une seule étagère, ça peut être écrire une idée dans ton carnet ou encore envoyer un seul message ou un seul email. Et c'est ces petites actions qui, quand elles s'enchaînent, créent un vrai mouvement parce qu'elles te remettent en action sans pression. Et en plus, souvent, quand tu commences, tu continues naturellement. Donc tu vois, ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est d'avancer un pas après l'autre de manière régulière. Conseil numéro 1, découpe tout. Si une tâche te paraît énorme, c'est qu'elle n'a pas été assez découpée en micro-actions. Par exemple, une tâche comme je dois rédiger ma page de vente, tu peux la découper en micro-actions comme rédiger l'intro, trouver le titre, corriger la partie 1, etc., etc. Et le fait de découper ta tâche en micro-actions, ça va faciliter le passage à l'action et éviter la procrastination. Conseil numéro 2, crée des points d'entrée simples. Ça veut dire par exemple que si tu as un projet créatif, on va dire de couture, bah, tu peux laisser ta boîte de couture à disposition. Si par exemple tu as pour projet d'aller courir, tu peux préparer tes vêtements de sport pour aller courir et tes baskets très facilement accessibles à côté de ton lit quand tu te lèves le matin. Si par exemple tu travailles sur un projet sur ton ordinateur, tu peux faire en sorte que le fichier soit facilement accessible en un clic sur ton ordinateur. Ou si tu es dans une phase de brainstorming avec des idées, avoir ton carnet ouvert sur ton bureau. L'idée c'est de supprimer les frictions puisque plus c'est simple de commencer, plus tu commenceras et tu passeras à l'action. Conseil numéro 3, célèbre tes mini-avancées. Pour ça, tu peux cocher ou tu peux surligner dans une liste. Tu peux aussi juste te dire dans ta tête, ok, aujourd'hui j'ai accompli telle ou telle chose et j'en suis fière. Célèbre tes victoires, tes réussites, puisque ça nourrit ton sentiment de progression et le cerveau adore ça. Ce qui est magique, c'est que ces micro-actions, elles créent un élan, une confiance tranquille, et tu arrêtes de te juger parce que tu vois que tu avances, même doucement. Et surtout, tu réalises que tu n'as pas besoin d'avoir plus de temps pour passer à l'action, pour avancer, pour commencer à construire ce que tu veux vraiment. Alors dis-moi en commentaire quelle est la micro-action que tu pourrais faire aujourd'hui pour avancer dans ce projet qui te tient vraiment à cœur. Et tu peux également t'abonner pour plus de conseils sur l'organisation, la motivation et la multipotentialité.